Hey, bonjour tout le monde, c'est Radburger Danny pour le RPG a Week 4. La question c'était comment tu fais pour rentrer dans ton personnage quand tu fais des parties de jeux de rôle. Moi, j'ai quelques trucs, même quelques petits rituels que j'aime bien faire. Puis là, tout dépendant évidemment du personnage. Parce que bon, il y a certains personnages qui sont plus tough que d'autres à rentrer. Chose est sûre, je vais reprendre ce que Bruno disait. Je vais reprendre son background. Je vais relire, regarder la feuille de personnage, des choses qui me flashent, quelque chose qui me rentre en tête à propos de la dernière partie, qu'est-ce que j'ai fait. Pour essayer que mon comportement de la dernière partie, puis le comportement que je vais avoir dans cette partie-là, ben, soit raccord, soit il se parle, là, que ce soit cohérent. Parce que c'est ça le vrai challenge. Quand tu joues des personnages, souvent que tu vas sortir de ta zone de confort. C'est pas ton naturel. Tu sais, moi, je vais t'avouer que si je joue quelqu'un de sarcastique et j'ai pas de misère, je suis de même dans la vie, je suis sarcastique, je suis un peu pince sans rire, fait que c'est quand même relativement facile, c'est mon genre. Sauf que si je joue quelqu'un, mettons, de très sensible aux émotions, puis qui est poussé vers les autres, puis tout ça, et là tu sais, je suis quand même, tu sais, je suis pas ce genre nécessairement de personne-là très axée ses émotions dans la vie. Fait que donc, je vais t'avouer que je suis obligé de me recentrer puis d'aller trouver les opportunités de jeu de rôle, de roleplay dans les opportunités dans la partie. Fait que là, je reste concentré beaucoup. C'est énorme, ça. Je vais t'avouer que ces parties-là, quand je finis la partie, je suis fier, mais je suis un peu plus... oh, OK, là, j'ai pas décroché beaucoup. Fait que ça me... C'est ça qui est tough pour moi, je pense, le gros défi. C'est de rester plus d'une game sous le même... sans que le comportement du personnage change et tout ça. Autre chose que je vais faire, me mettre dans la peau du personnage, mais ça dépend c'est quoi. C'est sûr que si je joue un extraterrestre... si je joue un extraterrestre, ben, c'est plus dur d'avoir des chaînes de pensée. C'est comment il va penser, tout ça. Mais dans ce cas-là, je vais les créer, je vais les écrire, je vais les relire. Je vais m'assurer, dans le fond, que ça marche, que ça a du bon sens, me les remettre en tête. Si j'arrive avec quelque chose qui est déjà peut-être plus contemporain ou historique, quoi que ce soit, je vais aller lire. Je vais aller lire. J'aime aussi avoir des pistes. Regarde, comme là, mettons, à Tales from the Loop, j'ai un personnage qui est un computer geek. Computer geek qui mange ses céréales le matin, puis qui, le samedi matin, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas le débrancher de ses émissions. Ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la game, j'en ai droppé quelques-unes, puis je sais pas si les gens se sont rendus compte, mais j'ai sorti plusieurs références. Des citations en fait de personnages. J'en ai sorti de Musclor dans Amen, j'en ai sorti de Skeletor, puis j'en ai sorti de Optimus Prime. Fait que ça, c'est des personnages, des personnages de dessins animés des années 80 que moi, dans le fond, j'étais allé voir, puis j'ai sorti des références de eux, puis je trouvais ça bien intéressant, je trouvais ça bien fun à dropper ça un peu dans le game, puis là, je sais que personne s'en rend. Ben, tu sais, je sais pas, je pense que ça a comme fait un flop, mais moi tout seul, dans mon coin, je faisais j'étais très content. Fait que si je joue un personnage, je l'ai déjà parlé, je pense, si je joue un personnage musulman, ben, tu sais, je vais m'assurer de pas juste dire, ben, il est musulman, il a un tapis, puis il prie 5 fois par jour. Non, je vais aller voir c'est quoi exactement les tenants puis les aboutissants justement de la religion musulmane, tu sais, les 5 fondements et tout ça. Fait que ça, je l'ai déjà fait, puis ça m'a permis en même temps de me cultiver sur la religion musulmane que je ne connais pas beaucoup, autre qu'un cours au cégep, je pense, en tout cas. Fait que bref, t'as ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, moi, je vais aller chercher toute qu'est-ce que je peux aller chercher de ce personnage-là, puis comment bien le jouer. Tu sais, si je joue, mettons, un prêtre, mais c'est enrichissant d'être capable un prêtre catholique, mais c'est enrichissant aussi d'être capable de dropper des citations de la Bible, hein, tu sais, autres que celles dans Pulp Fiction, tu sais, on va dropper des citations de la Bible, mais ça, c'est écœurant. Ça, c'est vraiment cool. C'est comme ça, moi, je vais me préparer à jouer un personnage. Je me donne aussi certains traits de personnage. Dans ma description, là, je ne ferai pas juste donner, mettons, des histoires, je vais sortir des traits de personnage. Puis là, moi, j'essaie de me rattacher à ça. Tu sais, si le gars, il est colérique, ben, si tu me fais chier, tabarouette, moi, te sauter dans la face.
Fait que, tu sais, ça, je le joue, tu sais, puis là, je sais que des fois, c'est plus tough, parce que, tu sais, quand un personnage, on a de la misère à pas répliquer un personnage, puis tu sais, des fois, ça... En tout cas, bref, voilà. Fait que donc, c'est un peu comme ça que moi, je vais me préparer, j'aime bien ça, avoir des pistes de roleplay par rapport à ça, puis ça, faut que j'essaie de le plugger, puis j'essaie de le plugger. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça bien le fun, ça me donne des défis dans les soirées, puis en même temps, ça me permet d'avoir une continuité par rapport au personnage. Voilà, c'était tout. Et là, il faut que je dise ma phrase d'attention. C'était quoi déjà? La coopération et non le jugement. Les U. Salut.